Cette pauvre Sud-Africaine que vous voyez sur l'écran, elle est allée rendre visite à son copain au Nigeria et elle n'est plus revenue. Elle est devenue pauvre, comme on l'a toujours appelé. Donc, elle n'est plus en vie. À cause de quoi? Nous allons les découvrir ensemble dans cette vidéo. Salut à tous. J'espère que vous allez tous bien et par la grâce, on est là. On glorifie l'Éternel de nous avoir accordé ce souffle de vie. Alors, nous allons parler de cette jeune fille qui était allée, n'est-ce pas, parce que elle n'est plus en vie. Elle était allée rendre visite à son copain, chose qui n'était pas pour la première fois. Elle avait l'habitude de partir et cette fois-ci, ça a mal tourné et vous allez suivre les explications. Si c'est votre première fois de vous retrouver sur ma chaîne, je vous prie de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification, de partager cette vidéo au maximum car ça pourra aider une personne. J'ai toujours l'habitude de le dire ainsi. Parce que tu peux avoir la chance de regarder la vidéo, mais tu n'étais peut-être pas intéressé, ça n'a rien rapporté, mais ça pourrait rapporter quelque chose à ton voisin, ta voisine, pour pouvoir qui se retrouve, n'est-ce pas, dans la même situation pour prendre ces mesures. Alors abonnez-vous, laissez-nous un commentaire de ce que vous pensez de cette histoire. Cette jeune fille, c'est une Sud-Africaine. Elle vivait avec un Nigérien parce que en Afrique du Sud, il y a beaucoup. Les Nigériens sont partout, hein. Ils font leur business, mais comme d'habitude, ils ont l'habitude de faire ceci. Quand ils arrivent dans le pays, ils vont d'abord prendre la fille de ce pays-là. Pourquoi? Pour faciliter le document. En ayant les documents, il a la facilité de faire ses business parce que ce sont des gens qui font souvent de business de, je sais pas comment, la poudre. Pour ceux-là qui peuvent comprendre, je peux pas citer le nom de ce truc-là ici. Ce sont vraiment des gens qui aiment ces affaires-là, qui font vraiment ces affaires-là parce que eux, à aller au travail le matin, c'est vraiment pas leur business. Donc, eux, ils sont là dans la maison. Il a son ordinateur, il fait ses business, change de voix, il vous envoie des trucs, c'est comme ça. Alors, pour mieux fonctionner, ils ont besoin d'un document qui peut, n'est-ce pas, leur permettre à faire bien leur affaire. Alors, ce type était en Afrique du Sud. Il s'est décidé de rentrer dans son pays qui est Nigeria. Et il vivait avec cette femme que vous voyez sur la photo. Le type en question, il est là, il est en train de parler. Là, c'est leur moment de joie. Ils passaient ensemble et tout. Alors, la vidéo que vous êtes en train de voir, c'est au Nigeria, quand la fille était arrivée au Nigeria. Alors, quand le type est rentré au Nigeria, ça faisait que la fille rentrait aussi, allait aussi rendre visite à son copain 2 fois. Donc, d'après l'histoire que l'homme a racontée, je vais vous mettre la vidéo de l'homme. C'est en anglais, mais j'explique en français. Comme ça pourra vous aider à comprendre si facilement parce que je vais mettre la vidéo juste après cette vidéo. Et comme ça, la fille est allée rendre visite cette fois-ci. Elle n'a pas dit à l'homme. Ça, c'est l'homme qui explique. Mais nous allons quand même parler de ça, faire l'analyse. L'homme dit que cette fois-ci, la femme est partie. Elle n'a pas, c'était pas sur l'invitation de ce type. Alors, le type a appris que la fille était au Nigeria. La femme lui a dit, je suis venue au Nigeria, mais je suis venue faire quelques trucs pour l'homme. Selon l'homme, il ne savait pas ce que la femme était venue faire. Mais avant, la femme venait pour rendre visite à l'homme. Elle avait comme habitude d'aller rendre visite à l'homme au Nigeria. Mais cette fois-ci, elle n'est pas venue pour cet homme. Elle est venue rendre visite à une autre personne, selon le type. Et ils se sont fixés rendez-vous, ils sont allés se voir. Là, vous êtes en train de voir la vidéo que vous voyez là. C'est au Nigeria. Pendant que lui qui n'a pas invité la fille, pendant que lui
n'a pas su pourquoi la fille est venue cette fois-ci. Ils ne se sont pas séparés, mais la fille venait souvent pour lui. Cette fois-ci, elle ne vient pas pour lui. Quand même, il reçoit la fille comme ça. Regardez ce qui se passe. Ils ont même pris de photos, de vidéos. Ça, c'est un peu bizarre. C'est un peu compliqué. Bon, qu'à cela ne tienne. Donc, après qu'elle est partie, après quelques jours, le téléphone de la fille n'appelait pas. La fille n'appelait pas. Un jour, il y a quelqu'un qui a appelé pour lui dire que la fille était à l'hôpital et gravement malade. Et lui n'a pas eu le temps d'aller visiter la fille. C'est après quelques jours qu'il apprend sur les réseaux sociaux que la fille n'est plus en vie. Hello everyone, my name is Nazi Yangaike. Please, I'm here to clear the air concerning my friend Rose. I have known Rose for more than 5 years now. We'll be good friends, long-time friends. Yeah, she came to Nigeria here last year, December. Someone invited her, booked her flight and hotel reservation. I'm not the one that invited Rose to Nigeria. She only came here in Nigeria for vacation. She came to Nigeria, she came to Lagos, she called me after a few days, I think it's 3 days. She told me she's in Lagos, that she wants to see me. I told her this is where I am. I sent her the location of the restaurant where I am. She only come there. We'll have lunch, nothing much. So I don't know why everybody is dragging me that Rose came to Nigeria to see me. No, I'm not the one that invited Rose to Nigeria. She got so many friends in Nigeria here. I'm not the only friend she have in Nigeria. She only met me because we are good old-time friends. We have been friends for so long. I've known her in Cape Town for years. Yeah, she's my very good friend. I can't lie to every one of you. So I don't know why everybody is dragging me. Rose told me that she wasn't feeling fine. I told her maybe it's changing of environment. She went home. The next day, she sent me a video from hospital that the thing got worse. I told her I will call her, I will check on her later. When I got home, I told her I'm traveling to East for her Xmas holidays with my family. When I got home on 25 December, on 21st December, I was calling her number was not responding. I even sent her a picture on 22nd. I posted her picture. Did anybody hear from Rose? So I don't know why everybody is dragging me. I don't know why. The way you people hear her death is the way I hear it. I'm not even in Lagos. I'm in village now as I'm talking to every one of you. So people should stop dragging me. Voilà. Voilà. Comme vous venez de l'écouter, le type a donné ses raisons. Le type a expliqué, il a dit que beaucoup de gens l'accusent d'avoir connu le décès de cette femme Rose, cette jeune fille. Et lui a expliqué qu'il a connu Rose il y a 5 ans passés. Ils sont juste amis. Mais je vous ai mis cette vidéo. Essayez quand même d'analyser, voir est-ce que l'amitié simple, on peut se comporter comme ça. Simple amitié, vous pouvez vous comporter comme ça? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Là, ils sont au Nigeria. Ils sont au Nigeria. Il explique bien que quand Rose est arrivée, ce n'était pas sur son invitation. Rose a été invitée par un autre homme. Elle est venue en vacances. L'hôtel a été réservé pour elle. Elle est juste venue et lui appeler pour dire que je suis à Lagos, si on peut se voir. Et c'est comme ça qu'ils se sont vus. Ils ont eu un dîner ensemble, et donc voilà, c'est comme ça. Et après, quand ils se sont séparés, Rose a rappelé après quelques jours pour lui dire qu'elle était à l'hôpital. Et donc voilà, il avait promis d'aller voir Rose, il ne savait pas que ça allait être si grave. Et après, il est parti avec sa famille quelque part. Et c'est comme ça que il
Il essaie d'appeler Rose pour lui envoyer des photos de là où il était. Et le téléphone de Rose ne passait pas. Et il a laissé tomber comme ça. Au moment où il parle, il fait cette vidéo, il est au village, selon lui. Il est au village, il a seulement entendu que Rose n'est plus, comme toute autre personne. Il ne connaît rien sur l'affaire de cette fille. Mais quand bien même tu as expliqué, tu dis que tout le monde t'accuse, tout le monde ne peut pas t'accuser seulement comme ça, si tu ne connaissais pas l'affaire. Ou si tu n'étais pas si proche de Rose, personne ne pouvait te condamner ou te dire des choses sur la fille. Si tout le monde s'attaque à toi, c'est parce que les vidéos même sont là. Les images même sont là, qui prouvent que cette fille était venue, vous étiez ensemble. Vous avez passé des moments ensemble. Et après le dîner, elle est partie. Elle est tombée malade et elle est morte. Vous allez nous expliquer quoi? Les filles, l'erreur nous revient aussi à nous. Parce que nous aimons tellement apparaître. Nous aimons tellement de choses qui nous frappent aux yeux. Voilà pourquoi de telles choses nous arrivent si facilement. Et souvent d'ailleurs. Moi, j'ai posé la question à quelques filles sud-africaines pour savoir, parce que les sud-africaines aiment plus les étrangers que leurs propres frères. Eux, s'il faut faire une relation amoureuse, elles préfèrent bien les étrangers, soit le Congolais, soit le Nigérien. Elles aiment plus le Nigérien et le Congolais parce qu'elles ont expliqué le pourquoi. Leurs hommes sont les incirconcis et nos hommes sont, allez-y comprendre, circoncis. Alors pour elles, elles préfèrent avoir un homme circoncis qu'un homme incirconcis. Donc c'est ce qui leur pousse à aller vers nos hommes de plus en plus. Et autre chose, la plupart d'entre elles m'ont dit que leurs hommes sont tellement brutaux, et ils sont tellement sauvages que ça ne marche pas entre eux. Voilà pourquoi ils s'attachent beaucoup plus aux étrangers. Et c'est ce qui cause aussi beaucoup de problèmes entre les étrangers et les Sud-Africains. Parce que souvent les Sud-Africains, en dehors de dire que nous les confisquons, on confisque leur travail, et ils disent aussi que nos hommes viennent pour prendre leurs femmes, leurs filles, pour les utiliser, quelque chose comme ça. Mais nous savons, ça c'est le plateforme, on ne peut pas tout dire. Nous savons souvent ce que nos frères nigériens font avec les femmes. Alors je me réserve. Je me réserve et je dirais aux filles que faites très attention, on ne vit qu'une seule fois. Je sais que c'est difficile de connaître cette personne est mauvaise ou elle est bonne. C'est très difficile de connaître. Parce que quand les hommes viennent ou la personne vient auprès de toi, il va montrer tout son bonheur du monde. Il va te faire comprendre, il va chercher à te faire comprendre qu'il est le meilleur homme du monde. Alors si tu te laisses emporter, tu risques ta vie. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, ces gens-là qui rencontrent ce genre de personnes, c'est pas que ils avaient un mauvais comportement ou ils se sont conduits, je ne sais pas comment. Non, ils sont seulement tombés sur des mauvaises personnes. Alors, pour ne pas tomber dans tout ça,
J'ai toujours dit, recommandez vos vies entre les mains de Dieu. Priez pour vos vies, pour vos rencontres, pour toutes les personnes que vous rencontrez dans votre vie. Si c'était des gens envoyés pour vous nuire, vous détruire, que l'Éternel le neutralise. C'est simple. Parce que vous pouvez dire que non, vous êtes intelligent, vous êtes sage, vous allez vous en débarrasser, vous allez vous échapper. Ce n'est pas ce que vous pensez. Ces gens sont tellement rusés. Et encore une chose, je dirais aux filles, aux femmes, si vous savez que vous êtes en séparation, vous êtes séparé avec quelqu'un, et après cette personne vous appelle pour vous faire de cadeaux, vous cherchez à vous ramener vers lui, faites attention. Ne repartez pas à cette personne parce que vous ne savez pas quelle intention la personne a. Vous ne savez pas pourquoi il veut que vous puissiez revenir ensemble. La majorité de personnes qui ont commis cette erreur ne sont plus en vie. Ne sont plus en vie. Parce que quelqu'un qui était avec toi, vous êtes séparés, tu ne sais pas. D'habitude, les hommes, quand tu te sépares avec lui, il a toujours l'intention de te voir souffrir. Mais s'il te voit en train de percer, aller de l'avant, sache-le que cet homme-là est prêt à tout faire. Il est prêt à tout faire. S'il est animé d'un mauvais esprit, il va faire en sorte que tu disparaisses de cette planète. Alors faites attention les filles. Faites attention les filles. Priez pour vous-même. Priez pour vos relations. Priez pour les gens que vous rencontrez dans votre vie. Que Dieu ne vous amène pas au mauvais endroit. Même si c'était le plan de l'ennemi, que Dieu vous épargne de ça. Parce que notre Dieu est puissant. Méfiez-vous aux apparences. J'ai toujours répété ceci. Méfiez-vous aux apparences. Parce que cet homme dit que il n'avait pas fait venir Rose au Nigeria. Mais il a quand même pris la chance de vivre. Je ne sais pas si je peux dire la chance. Regardez la vidéo là. Des gens qui sont seulement amis. Regardez ce qui se passe dans la vidéo. Regardez ce qui se passe dans la vidéo. Peut-être que c'était une occasion pour lui. C'était une occasion pour lui de se débarrasser de cette fille. Faire ses affaires parce qu'il y a beaucoup d'affaires. Vous connaissez, ceux-là qui ne connaissent pas n'ont qu'à chercher à savoir. Vous connaissez ce qui se passe. On peut te faire disparaître parce qu'on a besoin de vendre quelque chose que tu as. Parce que ça paye. Voilà. Il va te chuchoter, il va te montrer qu'il t'aime tellement. Et puis voilà, il a quelque chose à gagner après. Donc, je m'arrête par ici. Les filles, faites attention. Et méfiez-vous aux apparences comme je l'ai toujours dit. On se retrouve prochainement dans une autre vidéo. Abonnez-vous et laissez-nous un commentaire de ce que vous pensez de cette histoire. Merci.